Chapitre 5. Le champ de bataille. Helena, Marcus et Lila s'avancèrent prudemment vers l'homme en armure, conscients des risques qu'ils couraient. Le champ de bataille était un chaos de cris, de fracas d'armes et de souffrances. Ils devaient agir rapidement et avec discrétion pour éviter d'attirer l'attention. L'homme en armure semblait être un chef de guerre, dirigeant ses troupes avec une détermination farouche. Ses yeux brillaient d'une lueur intense, comme s'il était possédé par une force invisible. Helena, Marcus et Lila savaient qu'ils devaient découvrir la source de cette perturbation et trouver un moyen de la stabiliser. « Nous devons l'approcher avec prudence » murmura Helena, en avançant lentement. « Nous ne savons pas comment il va réagir. » Marcus hocha la tête, ses sens en alerte. « Restons sur nos gardes. Nous ne savons pas ce qui nous attend. » Lila, quant à elle, semblait perdue dans ses visions, ses yeux fixés sur l'homme en armure. « Il y a quelque chose de sombre en lui » dit-elle doucement. « Une force qui le pousse à agir de manière impitoyable. » Ils s'approchèrent encore, se frayant un chemin à travers les soldats et les débris de la bataille. Soudain, l'homme en armure se tourna vers eux, ses yeux perçants les fixant avec méfiance. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix rauque, sa main se posant sur son épée. Helena prit une profonde inspiration, cherchant les mots justes. « Nous sommes des voyageurs » dit-elle calmement. « Nous avons des informations importantes à vous communiquer. » L'homme les observa un moment, puis sembla prendre une décision. « Suivez-moi » dit-il, les conduisant à l'écart de la bataille, dans une tente de commandement. À l'intérieur de la tente, l'homme en armure se présenta comme le seigneur Richard. Il les regarda avec une curiosité mêlée de méfiance. « Que voulez-vous » demanda-t-il. Helena prit la parole, expliquant leur mission et les perturbations temporelles qu'ils avaient découvertes. Elle parla avec prudence, consciente des risques de révéler trop d'informations. « Nous avons détecté une force sombre qui influence vos actions » dit-elle. « Nous sommes ici pour comprendre cette force et trouver un moyen de la stabiliser. » Le seigneur Richard les écouta attentivement, son visage devenant de plus en plus grave. « Je sens cette force en moi » admit-il. « Elle me pousse à agir de manière impitoyable, à prendre des décisions que je ne comprends pas toujours. » Marcus s'avança, son ton calme et rassurant. « Nous pouvons vous aider » dit-il. « Mais nous devons comprendre la nature de cette force et trouver un moyen de la contrôler. » Lila, quant à elle, semblait perdue dans ses visions. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, comme si elle voyait des échos du passé et du futur se mêler dans son esprit. « Il y a un objet » dit-elle doucement. « Un artefact ancien qui canalise cette force. Nous devons le trouver et le neutraliser. » Le seigneur Richard hocha la tête, une lueur de compréhension dans ses yeux. « Je sais de quel objet vous parlez » dit-il. « Il est gardé dans un sanctuaire secret, protégé par des gardiens puissants. » Helena, Marcus et Lila échangèrent un regard déterminé. Ils savaient que leur mission était loin d'être terminée, mais ils étaient prêts à affronter les défis qui les attendaient. « Nous devons nous rendre à ce sanctuaire » dit Helena. « Nous devons trouver cet artefact et le neutraliser. » Le seigneur Richard les conduisit à travers la forêt, les guidant vers le sanctuaire secret. Le chemin était semé d'embûches et de dangers, mais ils avançaient avec détermination, conscients de l'importance de leur mission. Lorsqu'ils arrivèrent au sanctuaire, ils furent accueillis par des gardiens puissants, des guerriers prêts à défendre l'artefact à tout prix. Helena, Marcus et Lila savaient qu'ils devaient agir avec prudence et respect, cherchant à comprendre les gardiens et à les convaincre de leur mission. « Nous sommes ici pour protéger l'équilibre du temps » dit Helena, s'adressant aux gardiens. « Nous devons neutraliser cet artefact pour éviter des conséquences désastreuses. » Les gardiens les observèrent un moment, puis semblèrent prendre une décision. « Très bien » dit l'un d'eux. « Nous allons vous laisser passer. Mais sachez que l'artefact est puissant et dangereux. Vous devez agir avec prudence. » Helena, Marcus et Lila entrèrent dans le sanctuaire, leurs pas résonnant dans le silence sacré. L'artefact était là, brillant d'une lueur sombre et menaçante. Ils s'approchèrent avec précaution, conscients des risques qu'ils couraient. « Nous devons le neutraliser » dit Lila, ses yeux fixés sur l'artefact. « Nous devons trouver un moyen de contrôler cette force. » Ils se mirent au travail, utilisant leurs connaissances et leurs compétences pour neutraliser l'artefact. Après plusieurs heures de travail acharné, ils réussirent enfin à le stabiliser, sentant la force sombre se dissiper peu à peu. « Nous avons réussi » murmura Helena, un sourire de soulagement sur son visage. Ils quittèrent le sanctuaire,
remerciant les gardiens pour leur aide et leur compréhension. De retour sur le champ de bataille, ils virent que la situation avait changé. Les combats étaient moins intenses, les soldats semblaient plus calmes et plus réfléchis. Nous avons réussi à stabiliser la perturbation, dit Marcus, un sourire rare illuminant son visage. Oui, répondit Helena. Mais nous devons rester vigilants. Chaque intervention a des répercussions, et nous devons être prêts à les affronter. Ils retournèrent à leur époque, satisfaits mais conscients que leur mission était loin d'être terminée. Chaque intervention dans le passé apportait de nouvelles responsabilités et de nouveaux défis. Mais ensemble, ils étaient prêts à les affronter.